L'activité économique reste intense à Antananarivo malgré l'approche des fêtes. La majorité des Malgaches se concentrent sur leurs revenus quotidiens, espérant gagner un peu plus pour célébrer dignement. Les coupures d'électricité à Antananarivo durent jusqu'à 12 heures, dénonce le vice-président de l'Assemblée nationale. Il appelle Andrazoel à fixer un délai clair pour y mettre fin, face aux multiples promesses creuses faites par ce dernier sur cette question. De l'actualité internationale, un nouveau décret signé par Donald Trump interdit à partir du 9 juin l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 13 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, la Somalie et Haïti. Justifiée par une attaque récente dans le Colorado, la mesure suscite une vague de protestations accusée de cibler injustement des populations vulnérables. L'activité économique passe son plein à Antananarivo malgré l'approche des festivités. La majorité des Malgaches restent pleinement concentrés sur leur quotidien et à la recherche de revenus, même à la veille des célébrations. Selon les personnes interrogées, il est impératif de gagner plus que d'habitude pour permettre à leur famille de fêter dignement. Ce jour encore, la plupart étaient encore absorbés par leurs occupations habituelles. Nous ne faisons pas de grandes préparations. Nous continuons simplement à vendre. On utilisera ce qu'on parviendra à gagner, car nos revenus sont faibles. La vie est difficile, et l'inflation ne cesse d'augmenter. Certains ont déjà pu préparer un minimum avec les moyens du bord. D'autres comptent encore chercher de l'argent demain. Tous ceux que nos journalistes ont rencontrés expriment le même souhait, passer les fêtes en famille avec ce qu'ils ont à disposition. L'essentiel des styles, c'est d'être en bonne santé. Il n'y aura pas de grande préparation à cause des difficultés de la vie. Seule une préparation spirituelle sera faite. Nous irons simplement à l'église demain. Il vaut mieux confier notre vie à Dieu, car la situation est bien plus difficile qu'avant. On se contentera du peu que l'on a et on fera avec. Tous reconnaissent que gagner de l'argent devient de plus en plus difficile, surtout à l'approche des fêtes. Ce n'est plus comme il y a 5 ans, disent-ils. Les revenus diminuent, tout comme le pouvoir d'achat. Les coupures d'électricité à Antananarivo et dans ses environs atteignent désormais 12 heures, a dénoncé le vice-président de l'Assemblée nationale, issu de l'opposition. Cette situation cause d'importantes pertes pour tous les travailleurs tributaires de l'électricité. Face à cette réalité, il interpelle directement Andrazoel afin qu'il fixe un délai clair pour résoudre ce problème. J'en appelle aux dirigeants, et en particulier à Andrazoel. Dites la vérité au peuple. Quand ce problème d'électricité prendra-t-il réellement fin et de manière définitive? Rappelons qu'Andrazoel avait affirmé qu'il ne quitterait pas la salle de réunion sans solution. Il y a plus d'1 an, on nous a demandé de patienter avec la promesse que les délestages cesseraient dans 6 mois. Une question se pose selon ce dernier. Si Andrazoel fixe un nouveau délai, sera-t-il respecté cette fois? Le régime actuel accumule les crises, conséquences directes d'un manque flagrant de compétences en gestion. Je vous mets au défi de citer ne serait-ce qu'un seul secteur touché par Andrazoel, qui fonctionne encore correctement aujourd'hui. Tout ce qu'il entreprend finit affaibli, détruit, vidé de sa substance ou complètement dissous. Le régime d'Andrazoel est à bout de souffle. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, et c'est pour cela qu'il se démène à gauche et à droite. Tous les hauts responsables en sont conscients. Andrazoel n'a plus d'avenir dans cette voie. Aujourd'hui, selon encore cité Narendra Sulnieko, tous les secteurs sont devenus des urgences à traiter en raison de cette mauvaise gouvernance, éducation, santé, route, emploi et ainsi de suite. La crise de la Dirama est le reflet d'un manque de préparation et d'une mauvaise gestion de la part des dirigeants, selon le député d'Arivun Mambo.
Il est désormais évident que leur manière de gérer le pays ne repose que sur des promesses et des discours creux. Ce sont les Malgaches qui ont payé le prix, subissant directement les conséquences néfastes de cette situation. La réforme structurelle engagée par le régime ne fera, selon lui, qu'aggraver la dégradation de l'entreprise. En plus de l'argent public dépensé au profit des propriétaires de groupes électrogènes, il y a un risque que de grands entrepreneurs s'introduisent dans la Jirama et accaparent tous les bénéfices de l'entreprise. C'est une volonté politique, car ce sont les dirigeants qui choisissent la direction à prendre. Or, les décisions récentes ne font qu'accélérer la dégradation de la société. Les dirigeants, pourtant choisis par le peuple, ne font pas preuve de redevabilité envers le peuple, mais à ceux qui les ont soutenus pendant la campagne et permis d'arriver au pouvoir. Ce sont donc ces derniers qui bénéficient des retombées, au détriment du peuple. Les dirigeants devraient se rappeler que leur véritable souverain, c'est le peuple. Selon ce dernier, les projets Vulbe Saoufk, qui sont des solutions clés pour résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité, sont aujourd'hui ralentis par le régime en place. Le problème de l'électricité risque de dégénérer en une autre forme de crise inattendue, d'autant plus que la population fait déjà face à un accès limité à l'eau potable. Au vu de l'offre actuelle, une nouvelle hausse des prix de l'électricité et de l'eau est déjà imminente. La mise en place par le régime actuel via le ministère des Mines d'une zone d'encadrement minier en novembre 2022 n'a eu aucun impact tangible sur la régulation du secteur minier. Ce dispositif, censé formaliser et structurer l'activité des petits exploitants, reste l'une des nombreuses promesses non tenues par les autorités malgaches. Le régime Rajoelina avait pourtant introduit cette politique en 2022 en définissant des zones réservées à l'exploitation minière artisanale légale. Mais à ce jour, les résultats concrets se font toujours attendre. À Latsinanibit, dans le district d'Atila B2, par exemple, très peu de mineurs ont pu bénéficier de cette zone d'encadrement. Ceux qui ont obtenu une autorisation font face à d'autres obstacles. Ni zone d'encadrement, Seulement 6 petits exploitants ont obtenu l'accès à une zone d'encadrement. Il reste encore beaucoup à améliorer. Lorsqu'aucun produit n'est extrait, il devient difficile pour les occupants de contribuer au développement local, notamment à travers la mise en place d'infrastructures adaptées à la taille de la zone et à leurs moyens. Pourtant, Ibit et ses environs sont riches en ressources minières, comme le confirment les recherches menées par des enseignants et étudiants de l'université d'Antananarivo, notamment dans la vallée de Saatani. La question se pose, pourquoi le nombre de bénéficiaires de la zone d'encadrement est-il si faible, alors que de nombreux petits exploitants y affluent? Y aurait-il des calculs politiques visant à les exclure? En attendant, ces mineurs ne parviennent toujours pas à tirer des retombées économiques significatives de leur travail. Aujourd'hui, seule une entreprise productrice de ciment contribue concrètement à la commune et à ses habitants. Introduite le 28 novembre 2022 par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, la zone d'encadrement minier est pourtant conforme aux articles 2, 11 et 18 du Code minier. Si l'objectif affiché est d'intégrer les petits exploitants dans un cadre légal et professionnel, de nombreuses plaintes ont été déposées concernant la mise en œuvre du dispositif et les critères de sélection des bénéficiaires, souvent attachés de soupçons de corruption, une situation qui devrait interpeller le pouvoir central.